Salut tout le monde, c'est Anto d'HorrorScaryWeb.com. On attaque aujourd'hui donc une nouvelle chronique de film et comme vous pouvez le constater par rapport au DVD que je viens de mettre devant vos yeux sur l'écran, il s'agit du film The Baby. Voilà. Donc The Baby, il a été réalisé donc post 2010. Si vous suivez un petit peu l'actualité horrifique depuis le début de la décennie 2010, on est à fond dans le found footage. C'est la nouvelle mode. Les ados en sont friands. Alors c'est vrai que là ça commence à diminuer un petit peu le nombre de réalisations, mais alors début 2010 jusqu'à 2015 à peu près, on en a vu un sacré paquet défiler, hein, depuis le succès qu'a fait Paranormal Activity, et ça a entraîné plein de petits bébés films de ce genre. Alors il y en a de tout, hein, dans tous les genres possibles. Bon, bien entendu, on reste dans le domaine des films d'épouvante, où ils essayent de faire un maximum de jumpscares pour que les gamins, lorsqu'ils vont voir les films au cinéma, sautent de leur siège et disent « Ouah, c'est trop bien !» Et donc voilà, The Baby donc, fait partie de cette nouvelle mode de film. Et donc on va pas tourner autour du pot. Je pense que vous avez dû le voir, enfin pour ceux qui lisent un peu nos chroniques, c'est pas trop ma cam les found footage. Bon, il y en a quelques-uns de sympas, notamment le film précurseur qui était sorti fin des années 90. Le projet Blair Witch, lui, d'accord, c'est vraiment donc un très très bon film. Néanmoins, depuis le passage 2010, enfin fin 2000 plutôt, parce que Paranormal Activity avait été réalisé fin 2000. Et depuis Paranormal Activity, là honnêtement, moi j'ai complètement décroché. J'en regarde de temps en temps parce que bon, de toute façon, faut bien que je les voie également, faut bien les chroniquer les films. Mais honnêtement, généralement, je passe de pas très bons moments devant. Ça me saoule plus qu'autre chose, c'est tout le temps la même chose et à force, ça tourne un peu en rond. Alors, The Baby, lui, il a été réalisé en 2014. Alors, les réalisateurs, personnellement, je les connaissais pas. Alors, il y a Matt Bettinelli Holpin, si ça se prononce comme ça, et Tyler Gillette. Voilà, les deux réalisateurs de ce film. Alors, The Baby, ça parle de quoi? Bon, je pense que par rapport au titre, on se doute bien que ça va parler de l'antéchrist, enfin, d'un gamin possédé par le diable, ou enfin, un gamin du diable. Et on est en plein dedans, puisqu'en fait, pour le synopsis, alors c'est l'histoire d'un jeune couple américain de classe moyenne qui va se marier. Et donc pour leur lune de miel, ils vont partir en République Dominicaine ou à Saint-Domingue, je ne sais plus exactement, enfin bon, c'est un peu la même chose, c'est le même genre d'île. Et donc là-bas, lors de leur dernière excursion, il y a un taxi qui va les prendre pour les ramener à leur hôtel, sauf qu'avant de les ramener, il leur dit bah tiens, venez, il y a une big soirée, je vais vous amener une super soirée, vous allez kiffer, c'est trop bien, patati patata. Alors eux vont le suivre, honnêtement. C'est vraiment bien un film parce que qui irait suivre un inconnu dans un pays comme la République Dominicaine, dans une teuf au milieu des favelas, là où il y a des gens quand même qui parlent pas la même langue, à un coin un peu paumé. Honnêtement, c'est vraiment du film. Perso, je pense pas que dans la vraie vie, on irait suivre un inconnu pour aller dans une soirée comme ça, dans un bâtiment tout bizarre, dans une cave. Perso, non, je n'aurais pas vraiment confiance. Enfin là, ils vont se défoncer la tronche pendant toute la soirée, et hop, au bout d'un moment, la fille s'évanouit, le mec aussi. Bon, je pense qu'ils avaient dû mettre des choses dans leur verre pour pas qu'ils se souviennent. Et la pauvre jeune femme va se faire féconder par, je suppose, vu la scène, vous verrez par vous-même que c'est le diable. Alors pourquoi elle, on n'en sait rien. Pourquoi c'est ce couple-là qui a été choisi et pas un autre non plus, nous n'aurons pas de réponse à ces questions-là. Et la jeune femme et son mec vont rentrer au State et elle va donc découvrir qu'elle est tombée enceinte. Alors elle comprend pas trop parce qu'en plus elle prend la pilule pour pas tomber enceinte. Bon bref, ils sont contents, ils viennent de se marier, ils vont avoir un bébé, tout va bien. Sauf que donc elle s'est fait féconder pas par son mec mais par Satan. Et du coup, le bébé, plus elle va prendre du poids et le bébé des mois, et donc plus des phénomènes paranormaux vont se produire. Et donc au final, le gamin qui est dans son ventre va prendre un peu possession de son esprit et va lui faire des choses contre son gré.
et donc elle va être entre guillemets possédée par l'esprit du gamin. Voilà un peu pour l'histoire. Donc oui, l'histoire honnêtement c'est complètement improbable. Euh, En plus, alors le truc qui me fait rigoler, bon c'est un phone footage, donc forcément faut toujours qu'il y ait une caméra. Mais honnêtement, dans la vraie vie, est-ce qu'on a une caméra greffée à la main 24/24 et qui voit tout ce qui se passe? C'est complètement con, quoi. Enfin, personnellement, je trouve ça complètement stupide. Moi, je comprends pas comment les gamins de notre époque arrivent à gober ce genre de scénar. Honnêtement, c'est pas du tout crédible, c'est cousu de fil blanc. En plus, du coup, vu que bah, le mec, en fait, c'est lui qui va filmer pendant les trois quarts du film, parce qu'après, oui, après, en plus, comme par hasard, ceux qui l'ont amené de Saint-Domingue, ils vont revenir aux États-Unis, ils vont poser des caméras un peu partout dans la maison pour suivre les faits et gestes de la jeune femme et de son enfant, donc l'antéchrist. Ouais, c'est fou, ils ont été chercher loin et honnêtement, j'ai trouvé le scénario, mais alors complètement con, mais alors complètement stupide. Mais c'est complètement. C'est pas crédible. Donc honnêtement, bon, j'ai suivi parce qu'il faut suivre. Mais bon, alors peut-être qu'un gamin de 12-13 ans va trouver ça, waouh, c'est génial, nanana. Mais honnêtement, il n'y a pas de scénario, quoi. C'est complètement, mais c'est débile, voilà. Il n'y a pas d'autre mot. Donc je me suis un peu fait chier pendant le film parce qu'en plus, du coup, pendant les 40-50 premières minutes, sur une durée d'1 h 30, oui, parce qu'il faut pas que ça soit trop long aussi pour les jeunes, sinon après ils se font chier. Mais néanmoins, moi je me suis fait super chier quand même pendant les 50 premières minutes parce qu'il se passe pas grand chose. On va suivre du coup le couple dans les tracas du quotidien, de la jeune femme enceinte. Et bon, bah oui, voilà, il se passe pas grand chose. Donc bon, ça va qu'ils sont pas trop insupportables, les deux acteurs. Et on les suit. Mais pour pas grand chose. Alors de temps en temps, les réalisateurs vont dire tiens, là on va faire une scène qui fait peur. Ils vont faire 2-3 effets spéciaux, histoire qu'il y ait un ou deux jumpscares pour faire lever les gamins de leur siège quand ils ont été voir le film au cinéma. Mais il n'y a pas grand chose à se mettre honnêtement sous la dent. C'est dommage parce qu'il y a quand même une ambiance qu'ils ont essayé de travailler. Mais l'histoire à côté, elle est tellement débile qu'au final, c'est compliqué d'y adhérer. Honnêtement, c'est complètement. Le scénario est complètement improbable. Donc. C'est difficile de rester concentré dessus. Les effets spéciaux, en revanche, ils sont pas trop mal. Il y a quelques scènes quand même qui valent le coup d'œil malgré tout. Heureusement d'ailleurs, parce que sinon, je sais pas si j'aurais réussi à aller jusqu'au bout. Enfin, j'essaye. Tant bien que mal, c'est rare hein, que je ne reste pas jusqu'à la fin d'un film, même si c'est le plus gros navet qui existe au monde. Généralement, je veux quand même aller jusqu'au bout des choses pour voir donc l'intégralité du métrage. Je trouve ça un peu indécent quand même d'arrêter le film avant la fin, parce que bon, bah, c'est quand même du travail, mais malgré tout, donc The Baby, c'est pas le pire que j'ai vu, c'est pas le... Au final, on le regarde quand même, il y a quand même beaucoup de temps mort, il y a quelques passages où l'ambiance est pas trop mal, mais comme je le redis, c'est l'histoire, c'est du n'importe quoi. C'est pas crédible du tout et voilà quoi, c'est pas du tout, c'est vraiment pas ma cam ce genre de film. Vraiment, je préfère largement les films. On va peut-être me traiter de vieux réac, mais les films des années 80 et 70, c'était quand même autre chose au niveau de l'écriture. C'était quand même bien plus recherché et bien plus original. Là, ça suit le move et au final, même si c'est la première fois qu'on le voit, on a l'impression que c'est du déjà vu. Ça surfe un peu, ça prend un peu partout, quoi. C'est du Paranormal Activity. Tiens, puis je vais mettre un petit peu de Rosemary Baby, histoire de dire, t'as vu, moi aussi, je me démarque dans mon film. Au final, non, parce que non, c'est déjà vu par Rosemary Baby, qui date des années 70. Paranormal Activity et tous ces bébés Paranormal Activity qui ont été pondus par tous les réalisateurs qui ont voulu surfer sur le succès de ce film-là, qui je ne comprends toujours pas pourquoi d'ailleurs a eu un tel engouement auprès des jeunes, mais bon, bref, c'est voilà, The Baby, c'est moyen, c'est pas mauvais pourri non plus, mais honnêtement, il n'y a pas grand chose à se mettre sur la dent. Heureusement, comme je disais, les acteurs, eux, sont pas trop mauvais, mais voilà quoi, voilà. Voilà, c'est pas vraiment mon genre de film. Je lui mets une note à peu près, on va dire 1,5 sur 5. Donc je vais arrondir sur 2. Mais voilà, même la fin
Vous verrez la fin du film, honnêtement, c'est en gros, c'est tiens, boum, on va faire une fin ouverte, comme ça, si au cas où le film fonctionne et fait un engouement à la Paranormal Activity, nous pourrons faire par la suite un second volet des aventures de Satan qui fait des bébés antéchrist un peu partout. Et c'est vrai qu'on n'a aucune réponse à nos questions parce que ça se termine un peu comme le film a commencé avec un nouveau couple. Pourquoi encore celui-ci? Par contre, c'est pas du tout dans la même ville, va comprendre. Mais ouais, avec le même personnage en plus, non, c'est... Alors excusez-moi, j'ai un peu spoilé du coup la fin, mais le film il vaut pas grand-chose, donc de toute façon vous verrez, même si là je l'ai spoilé, au final vous comprendrez que de toute façon ça partait là-dessus, et ouais. Donc j'ai rien d'autre à ajouter dessus, c'est vraiment un petit film mineur, comme beaucoup malheureusement depuis le début de la décennie 2010. Alors, et dire qu'il y a des gens se plaignaient dans les années 2000 que ce soit toujours un peu le même genre de film suite à la sortie d'Hostel, entre autres. Eh bien, du coup, je peux vous dire que dorénavant, je regrette le passage à la décennie 2000. Parce qu'honnêtement, plus ça va, plus les films d'horreur, ça devient compliqué quand même. Hein. Bon, bref, en tout cas, bon, celui-ci, à voir une fois s'il n'y a vraiment rien d'autre. Les plus jeunes, qui n'ont pas encore eu le temps de voir trop de films d'horreur, ça devrait certainement leur plaire. Il a vraiment les codes du film d'épouvante pour adolescents. Pour ceux qui sont un peu plus chevronnés, qui ont vu beaucoup de films, ça risque de décevoir un petit peu beaucoup. Voilà. Pas... Voilà, c'est pas... Voilà. C'est pas génial. Voilà pour celui-ci, j'ai rien d'autre à ajouter, à part que si, oui, c'est dommage parce qu'il y avait une jolie affiche du film. Bon, heureusement qu'il y a l'affiche, ça donne envie d'acheter le DVD, mais au final, après, il n'y a pas grand-chose derrière à se mettre sous la dent dans le contenu. Voilà pour The Baby, voilà, donc je conseille pas vraiment, voilà, mais bon, ça peut passer le temps si vous avez rien d'autre à regarder. Et je vous souhaite une bonne journée, salut.